Bienvenue sur ma chaîne. Merci vraiment aux nombreuses vues déjà que j'ai eues, à mes premiers abonnés. Et aujourd'hui, je vous propose de continuer notre aventure et de nous avancer vers les solutions. Bon visionnage et je vous laisse avec les temps forts déjà de la vidéo. C'est parti. Relations non compatibles, c'est des relations qui ne nous correspondent pas, on le dit franchement en thérapie, ça ne me correspond pas. Toxique, c'est important parce que c'est le terme mot-clé pour pouvoir trouver nos vidéos. On est obligé de catégoriser pour pouvoir quand même parler ensemble conceptuellement, mais la réalité est beaucoup plus nuancée. Tout dépend finalement du niveau de sécurité qu'on a quand on arrive dans une relation. C'est vraiment un dénominateur commun à tout ce qui vient créer au final de la toxicité dans une relation. Bonjour, alors aujourd'hui j'aimerais faire un grand récapitulatif sur les relations toxiques et comment on va pouvoir dépasser à partir de là. C'est bien de tout savoir, mais comment avancer, comment déployer des nouvelles ressources pour justement petit à petit, peut-être pas du jour au lendemain, mais petit à petit ne plus jamais, soit ne plus rentrer dans une relation amoureuse qui en fait est sans issue, soit finalement réussir à gérer quand c'est des amis, de la famille, voilà, des circonstances. Donc on a vu les relations non réciproques. Je vais ajouter 2-3 points sur ça, c'est-à-dire que vraiment dans la relation non réciproque, comment ça se voit? Ça se voit parce qu'on ne met pas les mêmes choses, on ne met pas le même effort, l'autre peut être dans la confusion, peut être inconsistant, labile, vous voyez, un jour c'est oui, un jour c'est non, ça dépend un peu de lui, d'elle, il faut s'adapter, se suradapter, voilà. Et on passe aux relations non compatibles, c'est des relations qui ne nous correspondent pas, on le dit franchement en thérapie, ça ne me correspond pas parce que voilà, que ce soit le niveau de communication, la vision des choses et tout, enfin, ça va pas. Toxique, c'est important parce que c'est le terme mot-clé pour pouvoir trouver nos vidéos. Mais voilà, ce que je voulais, c'est apporter une vision plus nuancée, plus colorée, plutôt que monochromatique de la réalité, parce que la réalité est vraiment beaucoup plus complexe. Il n'y a pas 2 ou 3 types d'êtres humains. C'est beaucoup plus complexe qu'on ne pense. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on est obligé de catégoriser pour pouvoir quand même parler ensemble conceptuellement, mais la réalité est beaucoup plus nuancée, beaucoup plus. C'est plus un continuum que des types de personnes différentes. Voilà, c'est-à-dire que d'abord les personnes, elles vont avoir un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Mais comment vous expliquer? C'est-à-dire que si vous prenez une personne et que vous essayez de la coller à un livre, en fait vous allez être embêté, vous allez dire mais ça appartient pas à cette catégorie, mais en fait c'est ça. L'être humain, il a un peu de plusieurs catégories, d'accord? C'est très important de comprendre que tout dépend finalement du niveau de sécurité qu'on a quand on arrive dans une relation. C'est vraiment un dénominateur commun à tout ce qui vient créer au final de la toxicité dans une relation. On arrive dans une relation, certes avec notre histoire, avec nos blessures et ce qu'on en a fait, des expériences plus ou moins positives qu'on a vécues et qu'est-ce qu'on en a retiré, d'accord, et puis ça part évidemment de l'enfance et puis ça continue, toutes ces théories qu'on se crée sans s'en rendre compte tout au long de notre vie. Et donc voilà, on rencontre les personnes là où elles en sont dans leur parcours et là où elles en sont dans leur parcours intérieur de sécurité. Voilà, on n'arrive pas tous avec le même niveau de sécurité dans une relation et je crois que ça permettra justement de ne pas avoir une vision il y a les bonnes et les mauvaises personnes mais quelque chose de beaucoup plus nuancé, d'où
l'effort que j'ai déployé pour que vous puissiez, même si vous les aviez, mais vraiment amplifier, vous voyez, sur cet aspect du vocabulaire qui nuance la réalité en nuançant la pensée. Et ça, c'est ce qui me tient le plus à cœur. Il y a une idée très importante à côté de celle de l'insécurité, c'est justement les ressources. Est-ce que nos ressources, sont efficaces encore, d'accord? Et est-ce qu'elles ne sont pas trop coûteuses? C'est-à-dire, est-ce qu'elles ne nous demandent pas de déployer beaucoup trop d'efforts? Moins nos ressources sont élaborées, c'est-à-dire que plus elles sont du côté de l'enfance, plus on est insécure, d'accord, à l'âge adulte, avec ces mécanismes-là, forcément, parce que c'est pas très, c'est un peu limité comme ressource, mais plus on va aller de l'autre côté, et plus effectivement, là, on va éviter des écueils. Tout au long de notre vie, en fait, on va faire évoluer nos stratégies d'adaptation au réel, d'accord? Au départ, on est dans des mécanismes de défense ou des stratégies de type primaire, primitive, on appelle ça comme ça, à mature, évoluer, d'accord, secondarisé, élaboré. Vous voyez, quand je décrivais le trouble de la personnalité narcissique, l'idée c'est que ces personnes-là, en fait, comme tout un chacun, elles ont commencé par des mécanismes de défense de type narcissique, ça s'appelle comme ça, mais le problème c'est qu'à l'âge adulte, ça n'a pas évolué vers quelque chose de mature. Donc voilà, on a la sublimation, l'introspection, enfin voilà, beaucoup de choses très intéressantes que je vais justement pouvoir développer, que je souhaite d'ailleurs développer dans les prochains cycles. Maintenant que l'on sait, c'est une évolution logique, comme en travail thérapeutique. On fait beaucoup de psychoéducation, on explique beaucoup. Et puis maintenant qu'on est un petit peu plus fort de connaissances, mais de connaissances qui vient rejoindre des points où on était toujours en train de tourner en rond, on va aller vers développer des mécanismes de défense plus élaboré, c'est-à-dire on va gagner en efficacité mais moins coûteux. En fait, l'idée, c'est tout au long de sa vie de pouvoir faire évoluer ces mécanismes de défense, voilà, de les faire mûrir. Pour qu'ils puissent passer d'un stade à un autre, ok? Pour que notre façon de répondre aux événements soit de plus en plus adaptée, c'est-à-dire juste par rapport à une situation donnée, d'accord, et pas trop coûteuse, c'est-à-dire que ça ne prenne pas une énergie phénoménale pour pouvoir résoudre tel problème. L'idée, c'est de devenir malin, en fait, d'accord? C'est comme acquérir une façon de travailler qui permette de travailler, d'avoir de meilleures notes en travaillant moins. Vous voyez, parfois on arrive à l'âge adulte avec besoin de travailler des jours et des semaines et on se retrouve avec une note 11. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de faire augmenter ces ressources pour que vous puissiez travailler beaucoup moins. Ça veut dire que vous allez travailler, une journée pour avoir un 18. Voilà. Ça vous a pris moins d'efforts, moins de temps, et ça vous a bien mieux rapporté. C'est ça, faire augmenter ses ressources. C'est ça, mûrir. Donc tout ça pour dire quoi? On ne peut pas changer l'autre. Voilà, d'accord? Donc on aura beau passer du temps à observer l'autre, c'est intéressant de comprendre comment fonctionne l'autre, si ça nous apprend sur nous. D'accord? Sinon, c'est comme une fascination. On reste fasciné, hypnotisé par... à ce moment-là, il faut être thérapeute, quoi. Si c'est l'autre qui vous intéresse, soyez thérapeute. Mais restons un peu sérieux. Ce que je pense, c'est que l'autre, vous pouvez pas, l'autre, vous pouvez pas le changer, vous pouvez pas le faire travailler sur lui, voilà. Et donc, la seule chose que vous puissiez changer, c'est vous. On est d'accord? Et se faire évoluer soi. Et c'est la meilleure façon de sortir de tout ça. Que ça soit dans les relations amoureuses, que ça soit dans les relations avec les collègues, les amis, la famille, nos enfants, enfin, avec tout va changer
plus vous allez gagner du confort en avançant sur votre sécurité intérieure et donc votre confiance en vous, estime de vous, enfin, tout ça c'est lié, d'accord? C'est les mêmes termes, on peut les nuancer, d'accord? Je le ferai éventuellement, mais plus vous allez gagner, gratter du terrain sur ça, et plus ça va être simple. D'accord? Plus ça va être simple en termes de compréhension de ce qui se passe, en termes de décisions à prendre par rapport à tel ou tel lien, comment gérer, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je n'ai pas à faire, qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour moi, d'accord? Donc en fait, vous devenez vraiment plus acteur, vraiment plus. C'est comme sentir un nouveau petit pouvoir en soi, d'accord? C'est ça en fait la ressource, c'est-à-dire, ah, c'est beaucoup plus simple comme ça. C'est ça la ressource. Voilà. Et les ressources, on les gagne, on les développe tout au long de sa vie. Donc, c'est cette connaissance-là que je vous conseille vraiment de développer. C'est moins, c'est moins fascinant, quoi. C'est moins que d'entendre parler de narcissique, de choses comme ça. C'est beaucoup moins, voilà, comme ça. Mais en fait, nous, on veut avancer, n'est-ce pas? Donc, dites-moi si vous voulez que je continue à nourrir en termes de relations toxiques. Je le fais, il y a beaucoup de sujets que j'aurais pu encore aborder. Mais vraiment, moi je pense que ça serait intéressant d'amorcer vers la sortie, d'accord? Votre temps est précieux, d'accord? Donc, moi je vous conseille vraiment d'agir sur ce sur quoi vous avez un pouvoir, une action, c'est-à-dire sur vous, plutôt que sur ce sur quoi vous n'avez aucun pouvoir, l'autre. Voilà. Et ça prend du temps parfois avant d'être accepté, parce que c'est un peu frustrant dans les liens quand on n'est pas compris, on veut absolument se faire comprendre et ça fait des années que ça dure et voilà, à un moment donné, c'est ce que je dis aux patients, je leur dis mais peut-être qu'il faut juste accepter l'idée que cette personne ne vous comprendra jamais. Quand à un moment donné on essaye de faire ça, c'est quand même plus simple. Voilà, on enlève un poids à ce quotidien-là, un petit peu douloureux, parfois d'obsession, de rumination, de questionnement qui tournent en rond comme ça, et c'est infernal en fait. D'accord? C'est difficile à comprendre en réalité, parce que vous qui regardez les vidéos, je sais que vous mettez une énergie phénoménale à comprendre beaucoup de choses pour pouvoir justement ajuster, être plus adapté, ne pas perdre votre temps. Vous avez même fait beaucoup, je pense, pour la relation, les relations. Mais vous voyez, c'est en face de vous, vous n'avez pas une personne qui a fait cet effort-là, mais en fait, là, on est dans la non-réciprocité, par exemple. Typiquement, c'est-à-dire qu'on ne met pas le même effort, et puis on ne va pas chercher à connaître plus. Un sujet que j'aimerais aborder, c'est la différence de maturité en termes de relations toxiques. Alors je le rajoute là parce que voilà, c'est très court. Juste prenez en considération ça. Vous voyez, quand on est au lycée, enfin je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on pointait très vite du doigt les gens matures, les gens immatures comme des bébés. Vous voyez, et c'était vraiment, c'était ok, on avait statué et puis on passait notre chemin. Alors que à l'âge adulte, c'est comme si cet aspect là de la maturité avait complètement disparu. Moi, je le constate souvent dans les consultations, et je vois les patients qui recherchent partout, qui scrutent un petit peu pour comprendre de manière très intellectualisée, très élaborée, parfois même les situations. Et parfois, je dis, mais en fait, la personne qui est en face de lui, elle n'est pas aussi mature que lui. Et ça, c'est quelque chose où les patients sont passés complètement à côté. Quand on suspecte, par exemple, une maladie, on va commencer à faire, vous voyez, les examens crescendo, quoi. On va aller du premier niveau au niveau le plus élevé. Et, vous voyez, en fait, c'est comme si
à force d'intellectualiser, on va tout de suite aller vers des choses extrêmement rares en fait. Bien sûr, hein, je dis pas pervers narcissique, psychopathe, sociopathe, je sais pas quoi. On va tout de suite aller là, on va tout de suite envisager ça, alors qu'il y a des centaines de possibilités entre. C'est très important, les gens que l'on fréquente et que l'on a fréquentés. Ils ont participé à notre vision du monde, influencé notre pensée. Donc c'est pour ça, c'est-à-dire que je prends à cœur ces vidéos que je fais pour vous, parce que c'est quand même de la responsabilité de nous, professionnels, d'expliquer. Voilà, d'expliquer. Je répondrai, c'est-à-dire que j'alimenterai, je pense, les questions où ça tourne un peu en rond parfois, et puis augmenter sur aller vers les axes de développement. Et vous êtes tous capables de le faire. Et ça, c'est ce que je souhaite pour vous, et c'est ce que je me suis donné comme axe de travail. C'est-à-dire que je vais tout scruter de partout et vous fournir tout ce qui vous permettra d'amplifier ces ressources-là.